À Cécile Hermelin. Merci. Merci Stéphanie. Alors, la troisième partie, en fait, c'est une position de la région qui était de maintenir la fin de ce chantier en digue coûterait moins cher et avec un calendrier qui serait respecté pour une livraison de la digue en 2021 et une livraison de la NRL en 2022-2023. Donc c'est un extrait de votre diaporama, là c'est la dernière slide de votre diaporama de la semaine dernière. Alors, notre premier contre-argument, en fait, c'est qu'à ce jour, les retards et les surcoûts du chantier sont uniquement dus au choix de la variante avec digue et à la problématique des matériaux, de l'approvisionnement en matériaux. Pourquoi ? Parce que lors du vote du budget supplémentaire de 2017, ce qu'on dit, c'est que la décision modificative numéro 1 mettait en place une autorisation de programme supplémentaire d'un montant de 250 millions d'euros, dans lequel, notamment, il faut prendre en compte les coûts supplémentaires induits par les retards provoqués dans l'ouverture des carrières de roches massives. Vous avez déjà, si mes sources sont bonnes, parce que nos sources de documentation sont issues exclusivement de Google, vous avez déjà accordé 64 millions d'euros supplémentaires pour couvrir la différentielle de coût des matériaux. Par contre, ce qu'on déplore, nous, c'est la communication qui a prétendu et qui a été relayée par la presse, comme quoi nous serions, nous les anticarrières, responsables de ce surcoût, de par nos recours. Or, c'est ce qu'on voit dans notre communication qui est datée de 2017. 24 juin 2017. Voilà, où il est bien marqué sur le site de la région que ces projets qui ont fait l'objet de multiples recours, au caractère souvent dilatoire, ont généré des retards pour l'ouverture de ces carrières. Dilatoire, ça signifie qu'il sert à gagner du temps. Or, seuls les recours suspensifs servent en principe à gagner du temps. Et pour l'instant, à l'occurrence, ni aujourd'hui ni hier, il n'y a eu de recours suspensif sur l'ouverture des carrières. Les seuls recours qui ont été effectués au fond n'ont pas suspendu les travaux. Et les retards et les surcoûts actuels sont donc uniquement dus au choix de la partie digue, parce qu'il n'y avait pas une appréhension suffisante de l'approvisionnement en matériaux. Donc, lors de votre réunion de l'année dernière, vous avez affirmé qu'en tenant compte de tous les contentieux possibles, je vous cite, monsieur Robert, la digue serait finie fin 2021 et la NRL serait mise en service en 2022-2023. Là, nous vous remercions d'avoir confirmé que les futurs recours sur les carrières ne mettront pas en retard, ne seront pas responsables des éventuels retards. Notre deuxième argument, en fait, c'est lié au surcoût financier qui a nuancé avec le surcoût environnemental et humain. Puisqu'en fait, selon le diaporama qui a été présenté la semaine dernière, vous dites que maintenir la digue coûterait moins cher que de faire une expertise et de finir en viaduc. Mais par contre, la question qu'on se pose et que les Réunionnais sont en mesure de se poser aujourd'hui, c'est à combien estimez-vous la vie des riverains qui entourent ces carrières ? À combien estimez-vous la biodiversité autour de ces carrières qui va être détruite ? À combien estimez-vous le paysage réunionnais ? Est-ce que vous pensez que tout cela vaut moins que 250 millions d'euros ? Et on est en mesure de se poser la question, puisque nous n'avons pas de documents vraiment significatifs, sur la digue coûte-t-elle vraiment moins cher ? Monsieur Yvan Martin, dans un dossier de presse du 23 juillet 2018, déclarait que l'extraction coûte cher, l'extraction des roches massives, mais qu'il faut aussi intégrer le paramètre carburant pour transporter les matériaux. Et il affirme qu'au-delà de 20 km entre le site d'exploitation et le chantier, c'est quasi rédhibitoire. Et comme Bois-Blanc est censé satisfaire 70% des besoins du chantier qui reste à couvrir, et qu'elle est à plus de 50 km de la NRL, nous sommes en mesure de nous poser la question du coût. Enfin, les chiffres ne sont que des chiffres, puisque quand on regarde le dossier de la demande de dérogation des espèces protégées, vous aviez annoncé les ratios kilométriques suivants. Donc pour un tunnel, 190 000 € au mètre linéaire, viaduc et digue. Je vous passe les chiffres. Et quand on fait une moyenne, en plus il disait que pour la digue, il s'agissait d'une moyenne, parce que ça dépendait en fait de la quantité de matériaux nécessaires due à la profondeur des fonds marins. Donc si on fait une moyenne
si on prend la valeur moyenne entre 93 000 et 111 000 euros du mètre linéaire, et qu'on regarde pour les 2700 mètres qui restent à faire sur la partie digue, on a un coût de différentiel de seulement 10 millions d'euros. Et oui. Si vous faites, c'est mathématique. Si vous faites 105 700 euros multiplié par 2700 mètres, et voilà, donc des chiffres, voilà, on les a obtenus comme ça. Donc, en plus, dernier point, nous savons que vous... Alors, nous n'avons pas beaucoup de sources sur ce point, parce que ça reste, et on comprend pourquoi, assez secret, mais vous êtes en contentieux avec le groupement NRL, le groupement Bouygues-Vinci, sur justement le surcoût lié aux approvisionnements matériaux. Donc 64 millions d'euros ont été déjà donnés au groupement pour financer la poursuite du marché lié à la digue MT 5.1. Et selon nos sources, le groupement pourrait demander, est en cours de demander, 160 millions d'euros supplémentaires pour financer la poursuite du marché MT 5.2. Donc si on rajoute ces 160 millions aux 300 millions qui sont actés, aux 300 millions qui sont actés pour le coût de la digue, on serait déjà un coût qui serait supplémentaire au viaduc. Et enfin sur les délais, puisque vous nous avez annoncé une fin pour le 2021, et on a un petit questionnement sur les carrières, sur les exploitations des carrières, puisque l'exploitation de la carrière de Bois Blanc est prévue pour 4 ans, avec un rendement qui a été optimisé au maximum pour fournir la NRL dans les temps, mais malgré cela, elle est prévue pour durer 4 ans. Donc en commençant aujourd'hui, là, demain, en mars, plus 4 ans, on arrivera à mars 2023. On se pose la question de la même façon pour les lataniers, dont l'exploitation est prévue pour une durée de 2 ans et demi, et que, vu là où ils en sont de leur dossier, si la carrière devait commencer à être exploitée fin 2019, avec 2,5 ans d'exploitation, nous arriverions à mi-2022. Donc ce sont déjà des dates où la NRL sera en passe d'être livrée. Ce sont des finitions où vous êtes... voilà, on n'est pas du tout sur un 2021. Donc soit c'est les carrières qui n'ont pas besoin d'être exploitées pendant autant de temps, soit c'est les délais de la NRL qui sont faussés. Donc on aimerait vous poser la question de savoir comment est-ce que vous pouvez conclure à une fin de chantier de digue en 2021. Je rends la parole pour la conclusion à Stéphanie. Donc, Monsieur le Président, il ressort de tout ce qui vient d'être présenté que la défiance des Réunionnais sur la gestion et le suivi de ce chantier est justifiée et légitime. Les chiffres et les délais que vous nous avez présentés ne sont ni concluants, ni à notre avis impartiaux. Seule une tierce expertise, encore une fois extérieure et indépendante, pourra démontrer aux Réunionnais, de façon objective, indépendante et transparente, quelle solution est plus satisfaisante pour finir ce chantier en prenant en compte tous les éléments, vos éléments également, donc les éléments financiers, les éléments de calendrier, les éléments d'environnement, les éléments humains et les éléments sociaux, emploi, etc. Monsieur le Président, vous devez la transparence aux Réunionnais sur ce dossier car ils sont endettés sur plusieurs générations. Or, la transparence, ce n'est pas seulement nous transmettre vos pièces, vos rapports, vos chiffres. La transparence, c'est accepter de faire le jour de façon extérieure et indépendante sur l'ensemble de ces points, afin que la meilleure solution pour la Réunion et pour les Réunionnais soit trouvée pour finir ce chantier au meilleur coût économique, humain et environnemental. Merci.